Savez-vous comment on disait jambon en ancien français? Le terme vous est familier, sauf que vous le connaissez en anglais. Cela se disait bacon. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette information, nous la tenons d'un rabbin, et même du plus grand d'entre eux, Rachi. Rachi a vécu il y a 1000 ans en Champagne actuelle, et il a parsemé ses commentaires de milliers de mots du français de son temps, et il constitue à ce titre une source inestimable pour les linguistes et les historiens des mentalités. Car, vous le savez, le langage véhicule nos conceptions du monde, et l'œuvre de Rachi est à ce titre un trésor pour qui veut comprendre l'homme, le français et le juif médiéval. Ces mots d'ancien français, Rachi les appelle les laaz, littéralement langue étrangère, et toute la condition juive en exil est déjà là. La langue vernaculaire est à la fois la sienne et celle des autres. Comme l'œuvre de Rachi s'est imposée comme l'outil d'étude par excellence de la Torah comme du Talmud aux quatre coins du monde, il est sans doute l'auteur français le plus lu au monde, selon la belle expression du grand rabbin de France, Chaim Korsia, dans sa préface à cet ouvrage intitulé « Quand Rachi parlait français », signé par le rabbin Alain Weil et dont j'aimerais vous dire quelques mots. Au premier abord, on se dit que c'est un livre aride et technique, réservé aux talmudistes aguerris, mais en le feuilletant, on est rapidement entraîné dans un voyage linguistique, historique et anthropologique que j'ai pour ma part trouvé fascinant. Car se plonger dans le français de Rachi, c'est pénétrer la société de son temps, ses mentalités, ses représentations, et aussi se mouvoir à travers les méandres des mutations de la langue que nous parlons encore tous aujourd'hui. À notre insu, quand nous parlons français, nous parlons en effet un mélange de latin greffé sur du gaulois, enrichi de nombreux emprunts à l'allemand, à l'arabe, voire au persan. Et il arrive, comme pour le bacon de tout à l'heure, que Rachi emploie des mots que nous n'employons plus aujourd'hui, mais qui sont devenus courants dans d'autres langues. Décrypter le français de Rachi, cela peut relever du casse-tête champenois. D'abord parce qu'en l'espace de 1000 ans, le français a subi des transformations parfois spectaculaires, une difficulté amplifiée par le fait que Rachi écrit son français en hébreu. Comme le yiddish encore aujourd'hui ou l'arabe de Maïmonide, les juifs s'expriment dans la langue du pays, mais conservent leur écriture propre. Alain Weil se heurte donc souvent à des termes indéchiffrables. Il emprunte des pistes parfois inattendues, fait marche arrière, confronte ses hypothèses à celles de ses illustres prédécesseurs comme Arsène Darmstädter ou Moshe Katan. On entend souvent dire que la grandeur de Rachi réside notamment dans le fait qu'il lui arrive de dire « je ne sais pas » dans son commentaire. Eh bien, Alain Weil, lui aussi, doit parfois se résoudre à laisser l'énigme ouverte. Nos ancêtres, les juifs français, employaient des termes tombés à jamais dans les oubliettes de la langue. Comme par un darwinisme lexical, certains mots survivent, d'autres disparaissent, remplacés par des mots plus pratiques, plus pertinents, plus commodes à retenir ou à prononcer. En parlant d'énigmes, il y en a une qui taraude le lecteur de ce livre. D'où Rachi tient-il tout son savoir? Comment fait-il, comment s'organise-t-il pour posséder autant de connaissances en anatomie, dans la science des insectes, celle des instruments de forge, les outils de couture, les métiers de tissage, la pharmacie et tant d'autres domaines? A-t-il des indices, des informateurs? Se déplace-t-il lui-même auprès de ceux qui exercent ces 1001 métiers? Mais si c'est le cas, où trouve-t-il le temps pour cela? Lui qui finalement n'a vécu que 65 ans et a surtout produit un commentaire colossal sur toute la Bible et la quasi-intégralité du Talmud. Autre mystère, comment Rachi connaît-il toutes ces langues qu'il convoque? Car, en plus de l'ancien français, il a aussi régulièrement recours à l'ancien allemand, je rappelle qu'il a appris sa Torah à Worms, mais aussi à l'occasion à l'arabe, qu'il appelle la langue d'Ishmaël, à l'italien, qu'il appelle la langue des Romains, ou, beaucoup plus inattendu, au persan ou à ce qu'il appelle le cananéen, et qui désignerait, selon certains, une langue slave, à les comprendre. Pour ma part, je n'ai jamais trouvé d'éléments de réponse à ces questions, et c'est peut-être le propre des très grands maîtres. Rachi, comme Moïse, n'a pas de sépulture, et ses secrets lui survivent.
Les férus d'histoire parmi vous auront d'ailleurs raison de dire que jusqu'à la Révolution française, et même bien plus tard, on ne parle pas français en France. Qu'il n'y a pas d'unité linguistique dans un royaume composé d'innombrables entités autonomes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il arrive à Rachid de traduire un mot du Talmud en ancien français, puis d'ajouter « et dans notre langue, on dit comme ça ». Et notre langue, c'est-à-dire le champenois. Un dernier mot sur l'auteur de cet ouvrage. Alain Weil a été rabbin à Strasbourg durant 35 ans. Fonctionnaire de l'État donc, puisque concordataire, avant de faire son alia pour sa retraite et de s'installer à Kiryat Sefer, l'une des villes les plus orthodoxes au monde. Et je trouve parlant et touchant que la première chose qu'il y ait fait est de se consacrer à l'histoire de la langue du pays qu'il vient de quitter, en commençant par rendre hommage dans son introduction aux instituteurs de son enfance à Sarreguemines, en Moselle, à qui il doit son intérêt et ses connaissances en latin et en grec. Toute la dualité identitaire, en somme, de tant de juifs qui portent toujours un ailleurs avec eux, même à la maison. Bien sûr, Quand Rachid parlait français n'est pas un livre que l'on lit d'un bout à l'autre, linéairement. C'est un livre dans lequel on se promène, et cette balade produit un effet presque physique sur le lecteur. Celui d'une conscience plus aiguë que les mots que nous portons en bouche sont riches d'une histoire bien plus grande et ancienne que nous. Bonne lecture.